De nombreux bodybuilders recourent à des substances dangereuses et illégales pour atteindre leur idée du corps parfait. Mais avec le temps, les problèmes s'accumulent. Voici 10 bodybuilders dont l'histoire a pris une tournure dramatique. Les amateurs de culturisme idolâtrent mais souvent une figure à imiter. Pour Romario dos Santos, c'était Hulk. Sa fascination pour ce héros aux muscles disproportionnés a failli lui coûter ses 2 bras. Après 3 ans d'injections répétées d'un mélange toxique d'huile et d'alcool, des bactéries ont commencé à détruire ses muscles de l'intérieur. À 25 ans, les médecins lui annoncent une possible amputation des bras. Conscient du danger, Romario cesse d'utiliser du synthol pour gonfler ses biceps. Heureusement, les chirurgiens retirent les tissus infectés sans toucher à ses bras. Depuis, il a repris la musculation, sans produits dopants. Comme quoi, il n'est donc jamais trop tard pour changer. Un jour, dans un excès de rage, Gordon Kimbrough, bodybuilder célèbre, poignarde sa fiancée qui voulait le quitter. Condamné à 27 ans de prison, il paie le prix fort pour ce geste irréparable. Ce genre d'explosion violente, liée aux stéroïdes, n'est pas rare chez les culturistes. De nombreux crimes ont été commis sous l'effet de ces produits illicites. Terry Harris, adepte des stéroïdes, meurt d'une crise cardiaque dans un gymnase, seulement 48 heures après une compétition. Son décès tragique montre que les femmes aussi abusent des substances dopantes pour le sport. Quant à Nasser El Sambati, bodybuilder reconnu, il dénonçait les dangers des stéroïdes dans des conférences. Pourtant, il en consommait lui-même. À 47 ans, il succombe aux effets des drogues qu'il critiquait publiquement. Andreas Menzer, admirateur d'Arnold Schwarzenegger, rêvait de lui ressembler. Mais les stéroïdes, hormones et diurétiques qu'il consommait ont gravement abîmé son corps. Souffrant de tumeurs au foie et de douleurs chroniques, il meurt en 1996 d'une hémorragie abdominale. L'autopsie révèle un corps ravagé par ces substances. Sally McNeil, ancienne marine et culturiste, est surnommée Sally la tueuse. En 1995, elle abat son mari Ray le soir de la Saint-Valentin. Elle invoque la légitime défense, affirmant être victime de violences conjugales. Toutefois, son passé violent ne joue pas en sa faveur et elle s'était condamnée à 19 ans de prison. Aziz Shavershian, alias Ziz, est un Australien devenu célèbre pour sa transformation physique impressionnante. Charismatique et festif, il abusait de produits dopants pour impressionner. Malheureusement, à 22 ans, son cœur lâche soudainement. Sa mort choque ses fans. Enfin, Arlindo de Souza, un Brésilien adepte du synthol, illustre un autre danger. Ce produit bon marché gonfle les muscles, mais à quel prix? Dans ce monde où l'apparence prime, beaucoup finissent par y perdre leur santé, voire leur vie. D'ailleurs, voici des biceps qui connaissent bel et bien ce mélange d'huile et d'alcool, puisqu'ils en ont reçu quotidiennement pendant des années. Surnommé la montagne, Hulk ou encore Popeye, Arlindo de Souza devint célèbre pour avoir les plus gros bras artificiels de son pays. Bien qu'il ait récemment arrêté cette pratique risquée, Arlindo avoue garder en secret l'envie de recommencer. Greg Plitt. En 2015, Greg Plitt était l'un des bodybuilders les plus célèbres du monde. Modèle, acteur et showman accompli, il adorait repousser ses limites. Amateur de sensations fortes, il s'entraînait souvent dans des endroits atypiques pour montrer à ses fans qu'il pouvait se muscler partout. Ainsi, le 17 janvier 2015, lors du tournage d'une publicité, il voulut aller encore plus loin, courir sur une voie ferrée pour prouver qu'il pouvait dépasser un train. Je n'ai pas besoin de raconter la suite. Vous imaginez bien comment cela s'est terminé. Quelques instants plus tard, Greg fut heurté par le train et personne ne put le sauver. Pourquoi se croyait-il invincible?
sans doute à cause des stéroïdes. Ces substances, courantes dans le monde du culturisme, procurent une confiance en soi démesurée. Greg Plitt est mort à 37 ans, et il est fort probable que ces substances aient joué un rôle dans ce sentiment d'invincibilité face au danger. Candice Armstrong. Pour Candice Armstrong, les choses ont évolué bien plus vite après avoir commencé à prendre des stéroïdes. Évidemment, elle développa des muscles impressionnants, dignes d'une bodybuilder professionnelle. Mais ce n'est pas tout. Candice devint poilue, sa voix devint rauque, ses seins disparurent au profit de pectoraux, et ses règles cessèrent. Mais le changement le plus troublant fut l'apparition d'un petit pénis dans ses parties intimes. À cause de cela, elle fut même interdite d'accès aux toilettes pour dames de sa région, près de Londres. Malgré ces transformations, Candice n'a aucune intention d'arrêter les stéroïdes. Elle affirme que son corps a été transformé de façon permanente et qu'il est impossible de revenir en arrière. C'était 10 bodybuilders qui ont poussé les limites trop loin. Quelle est l'histoire vous a le plus marqué? Dites-le nous en commentaire. Et si vous voulez plus de vidéos comme celle-ci, mettez un pouce bleu et abonnez-vous pour ne rien manquer. À bientôt sur la chaîne.